Tu me disais ton combat pour le maintien de la essentiel pour toi de maintien de la création de la valeur du café sur place en Éthiopie, que ce soit la torréfaction ou l'emballage. Quel est l'état des talents parce que c'est une belle idée de le faire. Comment tu t'assures que les talents et les compétences pour faire ça sont disponibles sur place? Enfin, du moins, quelle est ton appréciation de la situation de ce point de vue? Ouais. Alors, on a cette chance, on a beaucoup de café, on a la connaissance du café, il fallait juste l'upgrader par rapport au café vert. Donc, produire mieux, produire plus, produire de meilleure qualité par rapport au café vert. Après, quand tu dis café vert, c'est l'agriculture, le côté agriculture. Voilà. D'accord. Après ça, nous, ce qu'on a mené, c'est en 2012, c'est la torréfaction, l'expertise de la torréfaction, du goût. J'ai du mal à dire européen, même si d'ici on dit africain, j'ai du mal à dire européen, parce que les Suédois boivent différemment que les Français boivent différemment que les Anglais, donc il faut vraiment spécifier et former nos torréfacteurs éthiopiens, torréfacteurs et torréfactrices, parce qu'on a les deux in-house. Donc à Addis Abeba, on a une torréfactrice, on a un torréfacteur, on a des élèves torréfacteurs. Et donc, nos torréfacteurs, on les a fait aussi venir aux Pays-Bas pour qu'ils voient comment une usine fonctionne aux Pays-Bas. Okay. Et les torréfacteurs néerlandais et quelques-uns de l'Amérique latine qui travaillent avec nous sont aussi allés en Éthiopie pour former au goût néerlandais. Voilà. Okay. Et oui, tu me disais que le chef, votre chef torréfacteur est d'ailleurs un Sud-Américain. Voilà. Qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Ben non. Voilà. Donc maintenant, il va en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda pour le Moïe Coffee. Très bien. Donc, on a démarré Moïe Coffee d'abord parce que le café est bon et deuxièmement parce que le café part avec un prix qui n'est absolument pas intéressant pour l'Éthiopie. Donc, il faut balancer le profit du café à la fin de la chaîne de valeur et rectifier au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a appelé le slogan qui est Fairchain. Il faut balancer la chaîne, il faut rectifier les erreurs qui ont été faites dans le passé pour que et le paysan et aussi que le pays puisse garder un peu plus de la valeur du café. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de la valeur du café fini qui reste dans le pays à l'heure d'aujourd'hui? Et votre projet, c'est d'aller jusqu'à combien de pourcents? 50-50. 50-50. Oui. Fair chain, fair trade. Exactement. Au fait, un vrai fair trade, pas un fair trade à 25 ou à 15%. Actuellement, le café Moïse se vend entre 20 et 27 euros. D'accord. Quand il part de l'Éthiopie, c'est entre 8 et 10 euros. Très bien, ok. Voilà. Donc, si le café se vend, disons, à 21 euros, c'est presque 50-50. Ok. Voilà. Plus largement sur la question des compétences, bon, tu sais que je travaille dans le métier du recrutement, oui. Et je suis intéressé de savoir, est-ce qu'il existe dans ton secteur ou même au-delà une stratégie gouvernementale du gouvernement éthiopien pour utiliser les expertises éthiopiennes de la diaspora dans les projets de développement stratégique du pays? À ta connaissance, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont faites? Oui, oui. Que ce soit par rapport à l'Éthiopie, mais aux Pays-Bas aussi, il y a beaucoup de programmes qui encouragent bon, là, je peux parler pour les Éthiopiens, parce que c'est ce que je connais mieux, mais en général pour la diaspora africaine. Donc, l'Éthiopie a même des bureaux pour la diaspora. Quand on part en Éthiopie, il y a des bureaux, il y a une association de la diaspora, il y a des bureaux one-stop shop où on peut aller voir par rapport aux investissements,
par exemple, en tant que diaspora, si je vais au D'accord. bureau de l'investissement, j'ai tout le kit, voilà. Vous voulez rentrer dans ce secteur, il faut ce document-là, il faut sur le terrain. Bon, voilà. Après, sur le déroulement du processus, ça peut être différent. Mais on est informé suffisamment. Il y a des mesures institutionnelles qui sont prises pour J'ai eu faciliter. beaucoup de chance. Je passe partout. Ouais, voilà, les portes ne m'arrêtent pas. Que ce soit aux Pays-Bas. Oui. Aux Pays-Bas, on est aidé aussi. On a eu même des supports financiers des Pays-Bas. Et en Éthiopie, des incentives, qu'on appelle des incentives hors taxe. On a importé hors taxe les équipements. Très bien. Donc on est vraiment supporté. Et c'est quelque chose, d'après toi, de particulier que vous avez pu obtenir, l'investisseur principal de Moïse, que tu as rejoint, parce que tu avais de l'entre-gens et des relations, ou c'est quelque chose d'institutionnel pour tout projet correctement pensé qui a une vision? C'est institutionnel. C'est institutionnel. Tout le monde a le droit. Très bien. Après, il faut aller réclamer son droit. Bien sûr. Partout. Ok. Partout.